Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le marché est assez stable, on n'a pas beaucoup bougé et c'est assez normal étant donné qu'on est en train d'accumuler, donc on est en train de faire comme un range en fait. Avant de commencer, je vous invite réellement à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Donc dans un premier temps on ira sur Twitter, on ira voir la répartition des fonds de HTX, donc anciennement UOB, qui a été renommé. On ira voir que les répartitions sont assez douteuses, puis on ira voir les performances de chaque cycle du bottom jusqu'à la TH sur le Bitcoin. Ça peut être très intéressant. Ensuite, on ira analyser le Bitcoin et certains altcoins. On ira analyser le Toncoin, le AVAX, le BGB, ainsi que le Ape. Donc le AVAX et le Ape, on m'a demandé de les analyser en commentaire. Donc je vous invite réellement à faire la même chose si vous voulez que j'analyse des cryptos plus spécifiques. Je reviendrai également sur un principe fondamental dans l'identification des manipulations, donc des distributions et des accumulations de Wyckoff. C'est la règle de 30. Et donc on est parti. Donc voilà, on est sur Twitter, on a un camembert assez intéressant. Donc on voit la répartition en fait de tous les tokens détenus par HTX, anciennement UOB, qui a été renommé. Et donc on peut constater que 60% de ces tokens sont des tokens liés à Justin Sun et à Tron. Donc la dernière fois que c'est arrivé, vous vous souvenez, c'était avec FTX qui avait une surexposition sur le FTT. Lorsque le FTT a chuté, et bien tout simplement FTX a fait faillite car ils étaient plus solvables, car ils utilisaient le FTT pour assumer les retraits tout simplement. Donc déjà que HTX ça ressemble beaucoup à FTX, ils font globalement les mêmes erreurs, donc c'est assez louche. Je sais pas trop ce que ça peut donner dans le futur, peut-être qu'ils auront de la chance et qu'ils feront pas faillite, mais bon pour le moment moi je trouve ça assez douteux, je mettrai pas d'argent sur HTX, en tout cas ça c'est sûr. Donc ensuite on peut voir donc les performances de chaque cycle, donc j'ai pris du bottom jusqu'à la TH, on peut voir qu'au premier cycle on a fait x 57 300, je sais pas si vous vous rendez compte, vous mettez 1€, vous faites 57 000 euros. C'est totalement dingue. Ensuite, on voit qu'on a vachement baissé, hein. Ça a été divisé par 100 quand même, hein. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. On a fait un x 587, ensuite un x 123, puis un x 20. Donc on voit que sur les 3 derniers cycles, la performance a été divisée par 5. Donc est-ce que notre performance sera également divisée par 5? Passer d'un x 20 à un x 4, personnellement je pense pas, sinon ça nous amènerait autour de l'ATH actuelle en fait. Donc je pense clairement qu'on ira au-dessus et je pense qu'on fera peut-être un x 5, un x 6, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que lorsqu'on a des datas comme ça dans le passé, on a envie de chercher à connaître la performance qu'on aura dans le futur, mais ça n'a aucun rapport et c'est pas parce qu'on a eu une performance comme ça et que ça a été divisé par 5 que ce sera forcément divisé par 5. C'est possible, mais personnellement, je pense pas. C'est toujours, tous les cycles sont différents et je pense que le prochain sera également différent. Et c'est tout le temps différent au final. Donc hier, je me baladais sur CoinMarketCap et là, je vois en 10ème position le Toncoin. Je me suis dit, mais il est sorti de nulle part. Je m'y attendais pas du tout. Juste derrière le Solana, donc c'est assez fou. Je suis allé voir la chart et en fait, c'est vrai que il a fait une énorme performance. Il a fait plus de 100% ces dernières semaines. Donc c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le classement, mais on verra que ça risque de ne pas durer. Tout simplement, il est en train de distribuer. Donc c'est assez bearish. Mais en tout cas, je me suis renseigné rapidement, je suis allé sur leur site et j'ai vu qu'en fait c'était un projet de wallet sur Telegram, donc ça peut être très très utile pour par exemple des groupes, envoyer des fonds, faire des dons, envoyer de l'argent, etc. Ça peut être vraiment très très intéressant. Peut-être que c'est une prochaine crypto qui va performer au prochain bull run. En tout cas pour le moment n'en achetez pas, on vient de faire une grosse hausse, c'est pas le moment d'en acheter. Par contre si vous en avez acheté précédemment et que vous avez fait des performances, je vous invite réellement à prendre des profits. On va aller voir la chart tout à l'heure, juste avant on va aller analyser le Bitcoin. Donc voilà, sur Bitcoin, vous vous souvenez de notre analyse juste là. Je vais retirer cette petite trendline parce que si vous voyez, on est en train de créer des equal lows ici. Également, on a ces equal lows encore ici. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on commence à ranger encore et que le dimanche, on fasse un gros mouvement baissier, qu'on vienne chercher ces equal lows et qu'ensuite on réintègre le lundi pour ensuite venir chercher ces diamants puis rebaisser, c'est tout à fait possible. Après là c'est clair que si on vient liquider ce lot puis ces deux lots, il est tout à fait possible qu'on fasse le mouvement haussier jusqu'au 28 000 pour ensuite rebaisser. On verra comment le setup va se dessiner, mais ce qui serait le plus pertinent, ce serait qu'on ne vienne pas chercher les equal lows ici, qu'on vienne directement dans la supply et qu'on baisse tout simplement. Et là ce serait vraiment confluent parce que les liquidités serviraient d'aimant en fait pour attirer le prix, donc ça nous permettrait de prendre un excellent short juste là. Donc voilà, actuellement on est sur le BGB, donc le token de Bitget. On peut voir clairement qu'on a un order flow qui est bullish, donc ça c'est super pour l'entreprise, c'est cool.
Également, on a une poche de liquidité juste en haut. Ici, on a des equal high, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne les chercher ici pour rebaisser, ce qui nous formerait une belle distribution. En plus, ici, on a également de la liquidité, donc ça peut être très sympa de venir les chercher. Mais étant donné qu'on est bullish, ce qui est tout à fait possible, c'est soit qu'on vienne chercher la liquidité, qu'on baisse, qu'on vienne d'un autre demand ici, qu'on réaccumule et qu'on reparte, ou bien ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on descende directement chercher ces liquidités, qu'on accumule et qu'on reparte, et là, comme sur le Bitcoin, ça servirait d'aimant en fait, ces equal high, pour nous pousser le prix au nord, ce qui serait super. Personnellement, je pense que pour réaliser un mouvement aussi grand, il nous faudra chercher ces equal high. Et bon, on verra. Donc voilà, ensuite on m'a demandé d'analyser le AVAX. Donc on est actuellement sur Messari, on va analyser l'offre en circulation. Donc le top était aux alentours du 15 novembre. On avait une supply d'environ 220 millions de tokens et aujourd'hui on est à 354 millions, ce qui est une assez grosse augmentation, ce qui nous fait environ 60% d'inflation en l'espace de 2 ans, ce qui est assez gros mais c'est raisonnable par rapport à d'autres. Donc il est tout à fait possible qu'on ait de belles performances sur le Avalanche au prochain bull run. On va aller voir la charte de suite. Donc sur la charte, clairement on est au fond du fond, clairement ça bouge pas trop depuis un moment. On est en train de former un espèce de canal haussier, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais honnêtement là pour le moment on est bearish, on n'a pas de signe de retournement pour le moment. Ce qui serait intéressant peut-être c'est d'attendre un niveau clé, par exemple cette demand ici, là on voit que on a une belle demand ici, ou bien même plus bas, c'est tout à fait possible honnêtement. Après voilà, si on regarde en weekly on voit qu'on a cassé un énorme support juste ici, donc probablement qu'on a eu beaucoup de liquidités de libérer, donc probable qu'on fasse un rebond, mais maintenant je vois clairement qu'on a beaucoup d'imbalance, ce serait pas du tout étonnant de revenir jusqu'aux 4 $. En plus, avec la situation qu'on a sur le marché crypto en général, ce serait totalement confluent. Personnellement, je n'achèterai pas d'AVAX actuellement, mais peut-être plus bas. Et clairement, c'est pas le meilleur investissement qu'on puisse avoir pour le prochain bull run. Il est assez inflationniste, mais par contre, il est très très bas et on peut aller catch des performances assez sympas. Donc ça peut représenter une petite partie de votre portefeuille, bien sûr. Par contre, sur du plus court terme, on voit très clairement que le AVAX a créé une première poche de liquidité ici qu'on est venu liquider, une deuxième juste ici qu'on est venu liquider, et actuellement on est passé bullish à partir d'ici. Donc ce qui serait possible, c'est qu'on ait un rebond. Maintenant le setup est pour moi pas assez clean pour que je prenne une position, mais par contre on a énormément de liquidité à venir chercher au nord. On peut voir ici également, et même là, donc clairement un rebond n'est pas du tout à écarter, c'est même tout à fait probable. Donc si le setup respecte votre plan, n'hésitez pas à prendre un long, c'est tout à fait possible. Maintenant ce n'est pas un conseil, un investissement bien évidemment. Donc sur le hype, honnêtement il n'y a pas grand chose à dire, on est extrêmement bearish, hein. On fait que des plus bas tout simplement. Donc j'ai pas eu assez de data pour trouver l'offre en circulation, savoir s'il était inflationniste, mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de libération de tokens, surtout cette année on a eu plus de 50 millions de libération de tokens, donc c'est pas très bullish. Mais si quelqu'un a l'offre en circulation, une courbe, ce serait vraiment super. Il me semble qu'on est autour des 360 millions actuellement. Clairement il n'y a pas grand chose à dire, hein. Même graphiquement honnêtement c'est pas très clean ce qu'on est en train de faire, on est assez bearish encore. Et pour le moment il n'y a rien qui dit qu'on va faire des plus hauts. Pour le moment on est vraiment bearish et on risque de le rester pendant un petit moment. Je sais pas ce que ça va donner plus tard, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément même de libération de tokens à la création. Il y avait quasiment 50% des tokens qui étaient réservés à la team et aux holders de NFT, donc c'est vrai que ça a forcément créé une vente massive sur les marchés. Donc c'est assez dommage, mais en tout cas on va quand même surveiller ça de près. Peut-être qu'on aura un setup intéressant d'ici les semaines à venir. À présent on est sur le ton en daily, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir clairement que en l'espace d'un mois il a fait plus de 100% en plein bear market, donc ça c'est vraiment super intéressant. Par contre si on descend en 4 heures, on voit clairement une belle distribution ici. On a notre prise de liquidité, on a notre création de liquidité juste ici, avec notre prise de liquidité ici, notre uptrust ici. Donc on a une trailing range qui se situerait juste ici, qui en plus détient de la liquidité. Voilà, on voit qu'elle détient de la liquidité ici, il y a beaucoup de liquidité. Donc ce qui serait intéressant, étant donné qu'on a cette espèce de trendline, ce serait qu'on vienne la chercher quand on vienne dans cette supply qui serait assez pertinente. On a un petit peu d'imbalance encore à venir chercher, ou bien dans celle-ci, ce sera une des deux probablement, pour ensuite rechuter. En tout cas, je pense qu'on peut avoir un gros crash sur le ton, et on peut clairement aller chercher de belles performances. Notre première target, ce serait cette demand ici, qui a permis la mitigation de ce gros bloc institutionnel. C'est ici que je vais vous dessiner le gros bloc ici, et c'est cette demand qui a permis la mitigation, donc elle est assez pertinente. Ou bien ce serait directement plus bas ici, on voit qu'on n'est pas revenu avec ce bloc, on n'est pas revenu dans ce bloc-ci.
Donc ce qui serait pertinent, ce serait de revenir to mitigated durant une belle chute et revenir peut-être dans une demand juste là. Mais je vais en profiter pour vous partager un concept clé dans l'identification des manipulations, donc des distributions et des accumulations de Wyckoff tout simplement. Donc là actuellement la question qu'on peut se poser, c'est quel mouvement on peut attendre tout simplement. Donc là actuellement on a une distribution qui serait plutôt du 1 heure. Vous voyez, on est actuellement en 1 heure et on voit que la distribution est assez nette, on voit un petit peu de détails, etc. Donc ce serait une accumulation 1 heure ou 4 heures. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on multiplie par 30 la time frame tout simplement pour avoir le mouvement qui serait équivalent à la distribution, c'est-à-dire la prise de liquidité qui serait nécessaire afin d'avoir le mouvement. Donc là, on a une distribution environ en 1 heure ou H4. Donc on va multiplier 2 heures, parce que j'ai pas les time frames des 2 heures, mais on va dire que c'est du 2 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier 2 heures par 30, donc ce qui nous donne 60 heures. Donc 60 heures, c'est du 2D. Donc j'ai pas le 2D malheureusement, mais par contre j'ai le daily, donc c'est assez équivalent. Et donc ça nous donne un mouvement équivalent à peu près à ça en fait, hein. C'est un mouvement assez équivalent à ça. Donc ce qui serait pas du tout étonnant, ce serait qu'on ait un mouvement équivalent ici en baisse, ce qui nous ferait arriver à peu près dans cette dimension juste là, dans ce gros bloc institutionnel, donc cette grosse dimension ici. Et donc ce serait assez pertinent qu'on revienne par là tout simplement. Et sachez que ça marche également dans l'autre sens. Si vous attendez un mouvement baissier pour revenir ici, ce serait globalement un mouvement comme celui-ci, donc un mouvement daily. Donc vous chercheriez une distribution en 1 heure ou en 2 heures. Sachez que cette méthode n'est pas à appliquer de manière mécanique, d'accord? Il faut la moduler, il faut faire un petit peu de la gymnastique. On va dire que c'est pas clairement x 30 ou divisé par 30, mais c'est une approximation. Ça peut être du 1 heure, du 2 heures, peut-être du 4 heures, même du 45 minutes, mais ce sera autour de ça tout simplement. Et c'est assez important de savoir ça, tout simplement par exemple pour acheter le bottom ou vendre le top, tout simplement parce que on peut être trompé par des accumulations qui sont peut-être trop petites et au final on a des redistributions ou des accumulations peu pertinentes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, également commenter la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Passer faire un petit tour sur mon Twitter également. En tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo demain et je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo. Allez, ciao les gars.